Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille avec le point épi. Une corbeille carrée. On a fait l'ovale. Maintenant, on va faire la carrée avec le point d'épi. Après, à la fin, vous pouvez la décorer avec des boutons, avec des petites fleurs, ce que vous avez chez vous. On va le faire. Alors, la vidéo, je vais la faire en deux parties. Une partie pour la base, une partie pour le corps. Pour aller étape par étape. Restez avec moi, on va commencer. Pour ma corbeille, je vais prendre du trapillo. Alors, un crochet adapté à votre fil. Si vous travaillez lâche, prenez un crochet inférieur. Moi, je travaille un peu lâche. Ce trapillo se crochette entre 7 et 10. Et là, je vais prendre un numéro 6 pour avoir un petit peu ma corbeille rigide. Une paire de ciseaux, un marqueur et un mètre ruban. C'est juste pour prendre les mesures. On commence avec un cercle magique. Je ramène le fil, une boucle, une maille pour bloquer. Dans le cercle, je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, je serre un petit peu pour être à l'aise, 5, 6 et 7. Je serre maintenant, je ferme mon cercle et je viens dans la première sous les deux brins et je ferme par une maille coulée. En même temps, je cache mon fil et je ferme avec une maille coulée. On a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Maintenant, puisqu'on va travailler le point épi, on va travailler dans la maille serrée, pas sous les deux brins. On ne va pas piquer sous les deux brins, on va piquer entre les pieds de la maille serrée, ici, de cette manière. Dans ma première maille serrée, je pique là au milieu et je fais 3 mailles serrées. Une, je reviens dans le même espace, 2 et 3. 3 mailles serrées sous le même point. À côté, sur la prochaine, on voit bien les deux brins et là, les pieds de la maille serrée. On va piquer entre les deux pieds de cette manière. Je fais une maille serrée. 3 mailles serrées, une maille serrée individuelle. À côté, sur la prochaine, on répète 3 mailles serrées entre les pieds de cette façon. Une, je reviens, une deuxième et une troisième. Sur la prochaine, alors elle est là, on la voit, les deux brins, je fais
entre ses pieds, toujours, on voit bien. Je pique là au milieu et je fais une maille serrée individuelle. On va alterner entre une maille serrée individuelle et 3 mailles serrées sous le même point. Là, 3 mailles serrées sous le même point maintenant. Une, deux, sous le même point. Je reviens, une troisième. On a fait 1, 2, 3. 3 fois 3 mailles serrées sous le même point. 1, 2, on continue. Le prochain, la prochaine maille, une maille serrée individuelle. Dans la dernière maille serrée, on fait 3 mailles serrées. On vient de faire une maille serrée individuelle. À côté, je fais 3 mailles serrées sous le même point. Je reviens. Une deuxième. Et une troisième. Alors, on a commencé par 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Il nous reste une. La dernière maille serrée individuelle, on va la piquer là où on a fait notre maille coulée. On va la piquer ici. De cette manière. Mais la dernière maille serrée, je ne la ferme pas. Je vais la fermer avec la première maille serrée sur le bras arrière. De cette manière. Et je ferme le tout. Et voilà, on vient de terminer notre deuxième rang. En troisième rang, sans faire cette fois-ci de maille en l'air. On ne fait plus de maille en l'air. Je viens, là c'est la première, on a fermé dans le bras arrière. Là, entre ses pieds, ma première, je pique entre ses pieds et je fais une maille serrée. Si vous avez, puisqu'on n'a pas fait de maille en l'air pour commencer, si vous avez peur de la perdre, il faut juste la marquer de cette manière. On est sur la première des 3. Sur la deuxième, celle du milieu, on fait 3 mailles serrées entre ses pieds, sous le même point. Je pique et je fais une, je reviens, une deuxième, je reviens, une troisième. À côté, une maille serrée individuelle. Là, toujours entre ses pieds. À côté, une deuxième maille serrée individuelle. Ça me fait 2. À côté, une troisième maille serrée individuelle. J'ai fait 3 sous le même point, 3 mailles serrées individuelles. Et là, je suis sur la première des 3, j'ai fait une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu, je vais faire 3 mailles serrées. On va toujours travailler dans celle du milieu des 3 mailles serrées. C'est là où on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. C'est pour faire les coins du carré. Je pique et je fais 3 mailles serrées. Sauf qu'on pique entre les pieds de la maille serrée. À côté, alors on a la troisième des 3, on va la travailler en maille serrée individuelle, celle qui vient après, maille serrée individuelle, et celle-là, maille serrée individuelle, la première des 3.
Alors, une, à côté, une deuxième. Je ramène mon fil. Et à côté, une troisième. 3 mailles serrées individuelles. Vous avez remarqué que dans le deuxième rang, on a fait une maille serrée individuelle, 3. Maintenant, on a fait 3 et 3 sous le même point. Dans chaque rang, le nombre de mailles serrées individuelles va augmenter en nombre impair. Ça veut dire, on a fait une, maintenant 3, après on va faire 5. Et on va travailler toujours dans celle du milieu des 3. C'est là où on va faire l'augmentation de 3 mailles serrées sous le même point. Je suis arrivée sur celle du milieu des 3. On les voit bien. 1, 2, 3. Sur celle-là, j'ai travaillé la première. Sur celle-là, je fais 3. Une, je reviens. 2, je reviens. Et 3. Pour être à l'aise, il ne faut pas lâcher la boucle. Il ne faut pas trop l'ouvrir. Il ne faut pas l'ouvrir du tout. Ce qu'il faut lâcher, c'est la maille serrée, la taille de la maille serrée elle-même. Vous allez voir. Alors, sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. Quand je ramène le fil, je lâche un petit peu. Et je fais ma maille serrée. Après, ça va être facile de faire rentrer le crochet entre les pieds de la maille serrée. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. Et ça me fait 3 mailles serrées individuelles. Je suis sur celle du milieu. Du moment que j'ai travaillé sur la première, ça c'est la deuxième. Là, je vais faire 3 mailles serrées sous le même point. Alors, 1, 2, sous le même point, et 3. 3 mailles serrées sous le même point. Il me reste la dernière, pardon, il me reste 2. Alors, sur la prochaine, je mets une maille serrée individuelle. Et sur la dernière, une maille serrée individuelle. Celle qu'on a travaillée sur la maille coulée. Mais cette fois-ci, on ne la ferme pas aussi, la dernière. Toujours la dernière, je ne la ferme pas, je la laisse comme ça. J'enlève mon marqueur de ma première maille serrée et je viens sur le brin arrière. Et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre troisième rang. Vous allez remarquer que on a fait à la fin 2 individuels et la première, ça fait 3 individuels. 3 dans chaque coin sur celle du milieu. 3 individuels et 3. Mon quatrième rang. Alors, on va faire des mailles serrées individuelles sauf sur celle du milieu. C'est ça le principe du carré. On va faire des mailles serrées individuelles seulement sur celle du milieu de chaque coin. On va faire 3 mailles serrées. Je viens sur la première, je pique entre ses pieds et je fais ma première maille serrée. Si vous avez peur de la perdre, il faut juste la marquer. Comme ça, on saura où est le début. Sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. Et là, je suis sur celle du milieu. On voit, elle est là. Là, je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Les prochaines mailles serrées individuelles jusqu'à
jusqu'à ce que j'arrive sur celle du milieu. C'est là où je vais faire 3 mailles serrées. Mailles serrées individuelles sur chaque maille serrée, entre les pieds de chaque maille serrée. De cette manière. Et dans ce 4e rang, on aura 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai dit, chaque rang, on va augmenter de 2 mailles serrées dans chaque rang individuel et ça sera toujours un nombre impair. Je suis sur celle du milieu. Maintenant, je fais mon augmentation. 3 mailles serrées sur le même point. Je reprends mes mailles serrées individuelles jusqu'à faire 5 mailles serrées en tout. Une, je reviens, 2, à côté, 3, 4 et 5. Sur celle du milieu, je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 5 mailles serrées individuelles sur celle du milieu, on fait 3. Et on termine la suite des mailles serrées individuelles jusqu'au marqueur. Je suis vers la fin, j'ai fait sur le coin, celle du milieu, 3 mailles serrées individuelles, 3 mailles serrées sous le même point. Là, j'ai fait 2 mailles serrées individuelles, il me reste la dernière. Et au début, on a fait 2 mailles serrées individuelles, ça nous fait 5. Je fais ma dernière, mais sans la fermer. Je viens, j'ouvre mon marqueur et sur le bras arrière de ma première maille serrée, je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang, sans faire de maille en l'air, je viens et dans la première, je fais une maille serrée individuelle. Je remets mon marqueur. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Et sur celle du milieu, je fais 3. On augmente dans chaque coin. Sous le même point, je rajoute une deuxième et une troisième. J'ai 3 mailles serrées. À côté, alors sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, sur les 7 prochaines, je fais des mailles serrées individuelles. Avant d'arriver sur la maille serrée du milieu. Je vous ai dit, on fait des mailles serrées individuelles sauf sur la maille serrée du coin, celle du milieu. Et la 7e. 7 mailles serrées individuelles. Sur celle du coin, on est sur la deuxième des 3. Je fais une augmentation. 3 mailles serrées sur celle du milieu. Je reprends maintenant mes mailles serrées individuelles.
je vais faire 7 mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur celle, alors on a 3, sur celle du milieu, c'est là où je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. 7 mailles serrées individuelles sur celle du milieu entre les pieds de la maille serrée, je fais 3 mailles serrées et je termine avec mes mailles serrées individuelles. Je suis vers la fin de mon 5e rang. Alors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Je termine la dernière. Après le coin, j'ai fait 1, 2, 3 individuels. Ça, c'est la 4e. Je la ferme pas. J'enlève mon marqueur et je vais fermer sur le bras arrière de ma première maille serrée. De cette manière. Et on a fait 4 mailles serrées individuelles et avec les 3 au début, ça me fait 7 de chaque côté. Et 4 augmentations, une augmentation dans chaque coin. Mon 6e rang, ça va être la même chose. Une maille serrée individuelle sur chaque maille, entre les pieds de chaque maille serrée et dans le milieu des 3 mailles serrées, sur celle du milieu, je fais une augmentation de 3 mailles serrées. Je commence sans faire de mailles en l'air, je commence ma première maille serrée. Et je remets mon marqueur, surtout pour les débutantes. Je viens et je fais une maille serrée individuelle entre les pieds de chaque maille serrée. De cette manière. 4 au début. Sur celle du milieu, je fais une augmentation de 3 mailles serrées. Une, je reviens, une deuxième et une troisième maille serrée pour former le coin. Une maille serrée individuelle sur les 9. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avant celle du milieu. Des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ma 9e. Alors, en travaillant les coins, faites attention car vous pourriez louper une maille serrée. Il faut juste pousser comme ça le point, le coin plutôt, les 3 mailles serrées pour pouvoir voir la maille serrée qui se cache. Là, je suis sur celle du milieu. Je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. Une, je reviens sous le même point, une deuxième, je reviens, une troisième. Je reprends 9 mailles serrées individuelles. Vous allez juste pousser comme ça pour ne pas louper celle qui vient après le coin. 9 mailles serrées individuelles sur celle du milieu, le coin. Sur celle du milieu, on fait une augmentation. 3 mailles serrées sous le même point. 9 mailles serrées, le coin avec 3 mailles serrées. Et on termine avec des mailles serrées individuelles. Je suis à la fin de mon 6e rang. Je termine ma dernière maille coulée avec vous. Ma dernière maille serrée, pardon, avec vous. Je la ferme pas. J'enlève mon marqueur. Et je la ferme dans le bras arrière de ma première maille serrée. Après le dernier coin, j'ai fait 5 mailles serrées. Et plus les 4 du début, on a 9 mailles serrées. Et 9 mailles serrées dans chaque côté. Pour les prochains rangs,
vous pouvez le laisser la base telle qu'elle est. Alors, je vais vous donner combien elle mesure avec 6 rangs. Exactement. Je suis à 14 cm. Vous pouvez aussi l'agrandir. Pour le 7e rang, vous allez, alors sans faire de mailles en l'air, piquer directement entre les pieds de la première et commencer vos mailles serrées individuelles jusqu'à arriver sur celle du milieu. Là, vous allez faire 3 mailles serrées sous le même point. Reprendre les mailles serrées individuelles. Maintenant, vous allez faire 11. On était à 9 plus 2, toujours un nombre impair. Vous allez faire 11 mailles serrées individuelles avant d'arriver toujours au coin. Et sur celle du milieu, vous allez faire aussi 3 mailles serrées. 11, 3 mailles serrées, 11, 3 mailles serrées jusqu'à la fin. Le prochain rang, vous allez faire 13 mailles serrées individuelles sur chaque côté. Et sur les coins, toujours 3 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer la base. Je vous laisse l'agrandir. Et on se retrouve après pour commencer le corps. J'ai fait mon 7e rang. Je vous ai dit 11 mailles serrées sur chaque côté. Et une augmentation dans chaque coin, 3 mailles serrées dans chaque coin. Je vais terminer la dernière avec vous, car cette fois-ci, on va fermer autrement. Alors, je fais ma dernière, je la laisse toujours sans la fermer, j'enlève mon marqueur et je viens là sur la première, cette fois-ci pas sous le bras arrière, mais sous les 2 brins. Et je ferme par une maille coulée. Et là, pour commencer le corps. Mais avant de commencer le corps, on va faire un rang de démarcation. Avant tout, je vous donne la mesure du carré après avoir fait 7 rangs. Il mesure exactement 16 cm, idéal pour une corbeille moyenne.